Méditation du 30 juillet. Réclamez-le. Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Luc 11, verset 13. Notre Seigneur est puissant et riche en grâce. Il accordera ses dons en abondance à tous ceux qui viennent à lui avec foi. Pour recevoir le Saint-Esprit, nous devrions prier aussi sincèrement que les disciples ont prié le jour de la Pentecôte. S'ils en avaient besoin à cette époque, cela nous est davantage nécessaire aujourd'hui. Les ténèbres morales, comme un voile funéraire, recouvrent la terre. Toutes sortes de fausses doctrines, d'hérésies et de tromperies sataniques égarent l'esprit des humains. Sans l'esprit et la puissance de Dieu, nous présenterons la vérité en vain. Extrait du livre Testimonies for the Church, au volume 5, au chapitre 14, aux pages 157 et 158. Les apôtres sont devenus ce qu'ils étaient par la grâce du Christ. C'est par une piété sincère et des prières humbles et ferventes qu'ils sont entrés en étroite communion avec lui. Ils se sont assis avec lui dans les lieux célestes. Ils ont compris l'immensité de leur dette envers lui. Ayant obtenu le don du Saint-Esprit par des prières ferventes et persévérantes, ils sont repartis avec la charge du salut des âmes. En ferons-nous moins que les apôtres? Extrait toujours du livre Testimonies for the Church, témoignage pour l'Église, au volume 7, au chapitre 5 à la page 32. Puisqu'il est le moyen par lequel nous pouvons recevoir la puissance d'en haut, pourquoi n'avons-nous pas faim et soif du don de l'Esprit? Pourquoi n'en parlons-nous pas? Ne prions-nous pas pour l'obtenir et ne prêchons-nous pas à son sujet? Tout serviteur devrait élever à Dieu sa requête du baptême quotidien de l'Esprit. Des groupes de croyants devraient se former pour réclamer le secours spécial et la sagesse céleste afin de pouvoir distinguer comment planifier et exécuter de façon avisée. Extrait du livre Conquérant Pacifique au chapitre 5 à la page 37. Le temps s'écoule irrémédiablement, nous rapprochant de la fin du temps de grâce. Nous devons prier maintenant comme jamais auparavant pour que le Saint-Esprit soit répandu plus abondamment sur nous. Nous devons chercher à ce que son influence sanctifiante descende sur les ouvriers de l'œuvre. Ceux qui se placent sous l'influence de l'Esprit de Dieu ne seront pas fanatiques, mais calmes, fermes, dénués de toute extravagance. Extrait du livre Vous recevrez une puissance. La lecture du 29 mai à la page 158. Au milieu de la confusion de doctrines trompeuses, l'Esprit de Dieu sera un guide et un bouclier pour ceux qui n'ont pas résisté à l'évidence de la vérité. Il fera taire toute autre voix que celle qui vient de lui, qui est la vérité. Extrait toujours du livre Vous recevrez une puissance. La lecture du 24 avril à la page 123. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.